Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 21 juillet au 4 août 2024. Bon, j'espère que ce mois de juillet là, ne vous a pas trop chahuté, mais de toute façon, vous êtes le signe sans doute le plus courageux du zodiaque pour affronter les bouleversements, donc pas d'inquiétude. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, donc vous venez de vivre quand même là 2 pleines lunes très intenses, puisque par défaut elles sont en tension, hein. Vous êtes également un signe cardinal, donc avec votre signe. Et ces pleines lunes se sont vécues dans l'axe 10-4 de votre thème, celui de votre vie intime, votre foyer et de votre vie publique, vos ambitions sociales. 2 pleines lunes, donc 2 possibilités là, de mesurer, de réévaluer, de réajuster votre croissance personnelle au sein de votre foyer, de vos racines, de votre lieu de vie et dans vos ambitions personnelles de carrière. Donc la seconde pleine lune, là, celle du 21 juillet, elle peut être beaucoup plus intense puisqu'elle implique Pluton, planète de la destruction ou de la transformation. Donc mélangée à nos besoins émotionnels, dans le signe du Capricorne où déjà nos besoins ne sont pas hyper nourris, tout ça dans le secteur de la carrière, vous avez idée de la puissance de ce qui se passe en ce moment. Donc oui, la lune, elle est en maison 10 dans votre thème et elle met en lumière les émotions liées à la carrière, à la réputation, aux objectifs à long terme. Conjointe à Pluton, là, cette position, elle indique des transformations profondes, peut-être des révélations, qui créent de l'émotion dans ces domaines. Donc vous pourriez vivre, oui, des émotions intenses là autour de cette pleine lune dans votre vie professionnelle, en tension quand même avec votre vie familiale peut-être, mais c'est vraiment porteur d'une importante régénération, de renouveau, donc plus ou moins remuante, brutale. Pluton vient soulever des angoisses profondes quand même, mais c'est la nécessité de transformer justement cette sphère de votre vie. Donc ces émotions, elles sont en tension avec la thématique du foyer, de la famille, les 2 sphères se fragilisant peut-être un moment là l'une et l'autre pour vous permettre d'y retrouver un équilibre en prenant conscience justement des ajustements nécessaires si on tient à la situation. Sinon Pluton aidera à la laisser aller. Pluton force au lâcher prise. Donc c'est un bras de fer que l'on perd avec cette énergie quand même. Mars, votre planète qui maîtrise donc votre énergie, est en maison 3. Alors Mars en Gémeaux, puisque là elle vient juste de passer en Gémeaux, a tendance à éparpiller un peu nos actions. C'est le risque toujours en Gémeaux, de finalement trop vite passer d'une chose à l'autre, d'une action à l'autre, sans lui permettre de se déployer. Donc certes, vous êtes plus communicant pendant cette période, sur vos actions, comme peut-être sur vos combats. Vigilance, juste pendant vos déplacements, vos petits déplacements. C'est vraiment pas le moment là de faire des excès de vitesse. Donc super, vous êtes peut-être plus conciliant que d'habitude, mais vous pourriez aussi vous énerver plus rapidement là dans les échanges. Donc attention à la forme. L'idée c'est vraiment de concentrer votre action dans des initiatives, dans les échanges quotidiens, de vous déplacer davantage, mais comprendre que dans la communication, il y a aussi l'écoute active. Voilà, communiquer c'est aussi écouter. Uranus donc est toujours dans votre secteur 2. Uranus, c'est la planète rebelle qui travaille à réformer, alors elle prend son temps, mais à réformer votre rapport à la matière, au vivant, à l'argent, au corps, à ce que l'on possède, à la valeur que l'on s'accorde, à la valeur que l'on produit également. Donc vous avez pu vivre des événements mi-juillet, peut-être un petit peu remuants quand Mars a rejoint Uranus. Donc j'espère pas d'agression physique, mais peut-être avez-vous été violenté d'une manière ou d'une autre concernant vos biens pendant cette période. C'est le moment où on s'en est pris à l'intégrité physique de Trump par une attaque, Mars, hyper soudaine et imprévue, en un éclair, Uranus, j'en rajoute pas, mais vous avez compris le principe de la combinaison de ces énergies. Donc peut-être que vous avez vécu des changements assez soudains, peut-être assez innovants, donc dans les domaines des finances personnelles, des valeurs, de la valeur que vous produisez, donc je le disais. Donc ça peut parler de gains aussi ou de pertes financières imprévues avec la nécessité de réévaluer en fait ce qui est réellement important pour vous. Uranus donc est au carré de Mercure, la planète de la communication, des déplacements, dans le secteur des loisirs, des enfants, de la relation amoureuse, de l'estime de soi là ce 21 juillet. Donc attention aux tensions, les conflits pourraient être intenses. Et ne mettez pas les choses trop vite sous le tapis puisque ça pourrait faire un effet boomerang et ressurgir en octobre, quand Mercure viendra au carré de Mars cette fois. Donc tout ce qui n'a pas été manœuvré avec maturité verbale là pendant cette période
pourrait ressurgir en attaque à ce moment-là. Donc voilà, attention à l'intensité de ce que vous communiquez. Mettez-y de la chaleur plutôt que l'ego du lion. Dans ce même secteur donc du plaisir personnel et immédiat, eh bien, il y a Vénus, donc qui non seulement vous procure un magnétisme particulier, mais du coup attire les opportunités, alors de rencontres amoureuses, mais de gains d'argent aussi, peut-être même de chance au jeu. Donc jusqu'au 4 août, là, vous me notez bien cette date, parce que c'est une période pour en profiter, là, pour réharmoniser les relations amoureuses, les plaisirs que vous pouvez partager dans les jeux avec vos enfants. En fait, tout ce qui est ludique sera sous de beaux aspects. Mais il y a vraiment de la chance aussi, là. Surtout qu'elle est en bel aspect avec Jupiter, qui vient mettre comme un effet loupe là sur Vénus. Donc en maison 3, qui parle de gagner de l'espace aussi dans votre environnement quotidien. On peut parler de déménagement, de travaux d'agrandissement peut-être, de renouer avec la fratrie, alors peut-être des travaux ou des nouvelles formations grâce à des rentrées d'argent. En tout cas, on élargit là le spectre de son épanouissement, alors peut-être dans les déplacements de proximité aussi, qui peuvent juste créer des moments joyeux pendant cette période. Période qui pourrait être quand même un petit peu confuse, Neptune rétrograde dans le secteur 12, un petit peu dans votre angle mort en fait du thème. Donc la maison 12 influence les processus psychologiques profonds, l'inconscient, les secrets aussi, la spiritualité. Donc là, il peut y avoir une période de confusion, peut-être de réévaluation de vos aspirations spirituelles. Vous pourriez être amené aussi à revisiter peut-être des aspects cachés de vous-même, à affiner donc votre compréhension de vos motivations inconscientes, chercher un sens plus profond dans votre vie. Mais vous pourriez aussi avoir suridéalisé ce secteur. Et les choses, donc là, à travers peut-être la perte de certaines illusions en lien justement avec la spiritualité, avec l'amour inconditionnel aussi, ce qui nous relie au niveau de l'inconscient collectif, là, voilà, pour être le théâtre de certaines désillusions, surtout que Saturne rétrograde aussi dans ce secteur, et vous invite donc à creuser vraiment là, en vous reconnectant avec vos limitations intérieures, qui peuvent être dues à une forme d'hyper-empathie, à l'émotionnel de la mère pendant la gestation, puisque la maison 12, c'est aussi la maison de la gestation. Donc c'est aussi tout ce qui s'est imprimé sur nous pendant que nous étions dans le ventre de nos mères. Donc forcément, c'est compliqué à contacter avec le conscient, mais ça a néanmoins laissé une empreinte énergétique. Je vous invite à faire un tour donc des périodes là qui vous seront favorables et des périodes qui seront peut-être un petit peu plus en tension, en fonction des ingrès lunaires. Les ingrès sont les moments où un luminaire ou une planète entre dans un nouveau signe, et donc qui peut déclencher beaucoup de force, donc d'émotion ici, puisqu'on parle de la Lune, puisque quand une planète donc rentre comme ça, elle est comme propulsée dedans. Donc, des moments un petit peu peut-être remuants. Alors, aux alentours du 21 juillet, donc ce même jour de la pleine Lune, vers 13h45, la Lune passera dans le signe du Verseau, dans le secteur 11, donc qui concerne vos réseaux amicaux, vos réseaux sociaux, et vient activer Uranus. Donc j'ai parlé des conflits là qui pourrait y avoir. Donc alors peut-être avec le partenaire, les enfants, autour de sujets en lien avec la valeur que vous attribuez ou que vous attribuez au matériel, au corps ou à la valeur travail. Essayez de faire preuve de souplesse, là, pendant cette période, surtout vraiment au niveau de votre communication. Donc attention, vraiment, vraiment, si vous faites des déplacements, pas d'excès de vitesse. Mars en Gémeaux, maison 3, gonflé là, par Uranus, on est vraiment vigilant. Dès le lendemain, le soleil passe dans le signe du Lion, dans votre secteur 5, et vient là vous combler pendant un mois. Vous recentrez peut-être sur votre relation amoureuse, ou vous y ouvrir. Si aujourd'hui vous n'êtes pas dans une relation, là vous pourriez être particulièrement magnétique et peut-être attirer de nouvelles expériences. Il y a l'idée de l'envie de profiter des plaisirs de la vie, du moment. C'est une période quand même joyeuse. Le 23 juillet, aux alentours de 15h30, la Lune passe dans le signe du Poisson, et donc active ce Neptune rétrograde dont je viens de parler, dans le secteur 12. Donc oui, peut-être un petit coup de mou, besoin de vous ressourcer, peut-être après donc des événements remuants dans le secteur de l'amitié, de la collaboration ou des réseaux. Attention à être à l'écoute des mots qui pourraient être psychosomatiques. Vous êtes assez sujet aux migraines en général, les béliers. Donc voilà, vigilance quand même. Il y a une vraie croissance spirituelle à effectuer là, pour mettre de la conscience derrière les mots du corps quand même. Le 25 juillet, aux alentours de 17h, la Lune passe dans le signe du Bélier.
dans votre signe. Et active donc Mars en Gémeaux dont je viens de parler. Donc là, ça vous est particulièrement favorable. Vous êtes hyper dynamique, vous prenez des initiatives. Et surtout, vous êtes à l'écoute là des besoins de transformation, puisqu'en plus vous êtes plus communicant, plus à l'écoute normalement. Donc le 27 juillet aux alentours de 21h, la Lune passe dans le signe du Taureau et active Vénus en Lion. Donc là, c'est chance, secteur 2. Donc vraiment la possibilité d'opportunités financières, de rencontres aussi, pourquoi pas, si vous déplacez, si vous allez voir vos parents, si vous revenez sur le lieu de vos racines, mais c'est vraiment un moment qui peut être hyper sympathique, alors vraiment porteur de chance. Donc peut-être tenter votre chance au jeu pendant cette période-là, qui est quand même hyper favorable, hyper porteuse de chance là pendant 2-3 jours. Le 30 juillet, aux alentours de minuit, la Lune passe dans le signe du Gémeaux, où elle va retrouver donc Mars. Là, les échanges peuvent à nouveau être réactivés. Attention, ça active Mercure. On était quand même là dans des zones un petit peu turbulentes, mais ça peut vous apporter aussi des opportunités, donc peut-être de déménagement, donc de retrouvailles chanceuses, malgré une certaine nervosité, je le rappelle, vigilance pendant vos déplacements, s'il vous plaît. 1er août, aux alentours de 6h, la Lune passe dans le signe du Cancer et fatalement entre en tension avec votre signe dans le secteur 4. Donc là, peut-être des communications un peu complexes sur le terrain de la famille, si vous communiquez sur vos besoins d'émancipation, là, ça peut effectivement remettre en question peut-être le lieu de vie. Donc vous pourriez entrer en conflit peut-être avec le partenaire féminin ou avec votre mère concernant de nouveaux choix. L'énergie là de la Lune en Cancer, qui est hyper protectrice, peut entrer en conflit avec vos besoins d'indépendance et d'action, en gros. Le 3 août, aux alentours de 14h, la Lune entre en Lion. Super signe de feu qui vous est forcément toujours favorable, mais opposé à Pluton quand même en Verseau. Donc oui, vous avez beaucoup d'énergie là, expressive, créative. Vous avez besoin d'être reconnu dans qui vous êtes, dans votre authenticité, mais ça peut passer par un certain bras de fer. Le 4 août, c'est la nouvelle lune en Lion, sur le degré où était Vénus lors de la dernière pleine lune en Capricorne, dans votre secteur 5, celui de la joie, de la relation amoureuse, de la relation aux enfants. Donc là, oui, particulièrement favorable, forcément, tous les signes de feu. Vous avez un mois là pour bénéficier de cette énergie qui va favoriser donc des nouveaux départs dans tous ces domaines de créativité, dans les relations amoureuses, dans l'expression de votre personnalité. Donc vraiment là, secteur qui va se renouveler pour plus de joie, plus d'amour et plus d'auto-estime. Donc notez bien ces dates quand même. En gros, à part une tension aux alentours du 1er août, 1er, 2 août, sinon tout ça vous est quand même très sympathique. 25, 26, 27, 28 juillet, on est au top. 27-28 juillet, c'est vraiment le moment où vous avez une chance toute particulière. 3-4 août, hyper sympa aussi. Donc, programme quand même assez réjouissant pendant cet été où vous pourriez vivre des changements profonds, intenses, remise en question peut-être de la carrière, mais trouver là des opportunités de renouveau, malgré peut-être des crises à surmonter. Mais attention juste à votre manière de communiquer, puisque vous avez énormément d'énergie. C'est une période où vous pourriez réévaluer vos aspirations spirituelles, aller plus en profondeur sur vos processus psychologiques profonds, mais quand même de belles opportunités en termes de gains financiers, de rencontres, de possibilités de vibrer beaucoup plus. Donc oui, transformation, sans doute peut-être des défis, mais on en vit tous vraiment en ce moment. Mais quand même beaucoup de chance là pour vous, chers amis du Bélier, pour naviguer cette période avec succès, pour aborder les défis peut-être avec une approche proactive, plus ouverte, plus souple, pour accéder à de belles opportunités là, de croissance et de renouveau, ce que je vous souhaite évidemment. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!